ceux qui me suivent en ce moment, parce que nous sommes samedi 12 décembre 2020. Mes meilleurs vœux de prospérité, de bénédiction, mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Mais pour tous les enfants de FEPA dans le monde, nous sommes déjà en 2021, tel que l'avait prédit l'apôtre Erego Aïdini, le père spirituel de l'église FEPACO Nzambe Malamu. À la présentation, c'est le révérend Bavon Baya. Je salue notre père spirituel, l'apôtre Erego Aïdini, le président des églises FEPA dans le monde, ainsi que maman Harmonie, son épouse. Je salue tous les proches collaborateurs de l'homme de Dieu, en commençant par le comité directeur, le cabinet de l'homme de Dieu et tous ceux qui sont en train d'œuvrer au sein de l'église FEPACO Nzambe Malamu, à côté de l'homme de Dieu, l'apôtre Erego Aïdini. Bien-aimé, l'homme de Dieu a un programme trop chargé au cours de ce mois de décembre. Comme vous nous aviez suivi la semaine passée, il était en pleine tournée de nos districts évangéliques de la ville de Kinshasa. L'homme de Dieu avait clôturé cette tournée. Le mardi passé, c'était le 8 décembre 2020 dans notre paroisse de Massina 3. Et c'était une grande joie à l'allure d'une campagne d'évangélisation. Et la main de l'Éternel s'était manifestée. Comme vous le savez, il avait commencé depuis notre district évangélique de la zone B. Et après zone B, c'était le district de Lukunga que nous vous avions présenté la fois passée. Aujourd'hui, je vais vous mettre un extrait de district où il est passé, le district évangélique de la Funa. Il était à Moamba et pour terminer dans notre district évangélique de Tchangou. Suivez un extrait de la tournée de l'apôtre Erego Aïdini. Vous serez édifiés. Suivons. Bateau miteme bukana lelo bazo esengo. Les gens qui ont le cœur brisé, qui trouvent la joie. Parce que Jésus-Christ est présent. Il est en train de penser. Mon pleur, il est en train de là où c'était troué, il est en train de marcher, il donne la paix aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Ceux qui étaient liés, quelle que soit la servitude, aujourd'hui tous ces chaînes vont tomber. Même les prisonniers, aujourd'hui ils seront libres. Amen. Amen. Il y a plusieurs prisonniers. Les prisonniers du péché. Aujourd'hui, les chaînes seront coupées ici. Jésus va couper ces chaînes. Et vous devenez une personne accomplie pour Dieu. Écoutez, bien-aimés. Ici, aujourd'hui, demain, je suis en train de publier quelque chose. Une année de plus encore de grâce. Qui était dans l'ancien. Ici c'est la grâce. Cette année c'est une année de grâce pour vous. Jean ne faisait que baptiser. Il disait celui qui vient après moi, je ne peux même pas délier ses lacets. Il a vu Jésus s'approcher de lui. Jésus est arrivé. Il l'a baptisé, il voit le Saint-Esprit descendre. Il dit ici. Mais il ne connaissait pas Jésus. Écoutez bien, aimés. Nombreux témoins de Jésus, mais ne le connaissent pas. Laissez-moi vous dire comment vous devez connaître Jésus. Comme Jean avait connu Jésus. Jean était assis. On l'a arrêté. On a arrêté Jean.
Il est dans le cachot. Il a commencé à prendre des nouvelles. Il y a quelqu'un là-bas. Il est en train de parler. Il est en train de guérir. Il fait les prodiges. Jean a posé la question. Cet homme c'est qui? Et celui qui l'avait baptisé. Mais il a oublié Jésus. Son visage, je le connais. Il dit, moi je ne peux pas rester tranquille. Il convient vous afin de vous n'écouter bien. Il faut être attentif, écouter et discerner quelle est la meilleure voie que je dois suivre.
Yakoyebisa yo kobanga te Yesu Christ azali ndenge moko lelo lobi libela la libela. Vous rassurez de dire ne craignez pas, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant, il connaît vos besoins. Mais il aime seulement les hommes de foi pour qu'il agisse. Est-ce que na mwamba batu akondima bazali? Y a-t-il des hommes de foi à Mwamba? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parlez brièvement et déclarer Jésus Christ est vivant. Ne craignez pas votre problème, il y a des difficultés, la pandémie est là. Gardez silence parce que Jésus est vivant. Ça c'est Mwamba. Il n'était pas encore. Il est venu encore pour tenir le séminaire. Nous sommes rentrés à l'Afrique là où nous étions. Papa Ngandou Moussala Telemi. Papa Ngandou Moussala, le vieux coco. Il était coordinateur national des chants. Il dit venez. On était nombreux, on était remplis ici. Il a trouvé les autres enfants avaient les livres entre leurs mains. Il dit, est-ce que vous connaissez ces livres? Non, c'est ce qu'on nous a distribué à Chouapa. Il dit pas Chouapa. Moi je pose la question, vous connaissez ces livres? Nous tous, nous avions prêté les oreilles pour écouter. Pourquoi Papa Ngandou se fâchait? Il dit, vous connaissez dans ces livres les choses qu'on écrit, ça ne glorifie pas Jésus-Christ. Les petites choses dans ces livres ne donnent pas gloire à Jésus. Mais vous le prenez. Vous allez les lire. Mais nous, on nous enseigne très bien. Moi je ne peux pas un choriste dans Fepaza ne puisse se toucher à ces livres. Il y a de ceux qui avaient dit vont aller accuser. Papa il dit est revenu. Et notre visiteur blanc est venu. Papa il dit lui dit vous êtes visité, j'allais prêcher, je ne prêche pas mais vous prêchez. Les enfants ne voient pas. Les enfants n'ouvrent pas leurs yeux et leurs oreilles pour écouter et voir la parole de Dieu. Cet homme de il a commencé à prêcher ce livre du début à la fin. Je vous dis, c'était terrible à Chouapa. Les gens qui étaient en ce temps-là, ils sont là. Élevez vos mains. Ah, amen. Amen. C'est la vérité, les frères sont là. Et c'était terrible. Quand ce frère enseignait, tout le monde commençait à sortir à Chouapa. Il ne sort pas pour parler. Il sort pour jeter les livres dehors.
Il jette le livre dehors. Il revient à l'intérieur, il s'assoit. Les gens sortaient pour jeter ce livre dehors. Et ils revenaient. Il y avait de pleurs à Tchouapa. Tant papa dit papa il dit dans mon c'est Jésus qui est Dieu. Devant lui et derrière lui, on n'aura pas un autre. Toute l'église est tombée dans des pleurs. C'est cette Bible qui nous est donnée. Ce ne sont pas beaucoup de livres. Ça ne fera rien pour vous. Ici dans la Bible, il y a tout. Mais dans ce livre, quelques versets, il commente quelques versets qu'ils ont pris dans la Bible pour écrire. Bien-aimé, je vous montre et je vous dis aussi, ici Jésus-Christ vivant est présent. Votre problème prendra fin ici. Seulement si vous croyez. Croyez seulement. Si vous croyez, vous mettez les choses de Jésus en vous. Tout ce que nous venons de dire. 2021 bien-aimé, 2021 vous entrez dans la paix. Vous serez bénis. 2021 entrez dans la joie. Avec de nouvelles choses. Ça va vous suivre. C'était l'extrait de la tournée de l'homme de Dieu, l'apôtre Erego Aydin, dans nos districts évangéliques. Il y avait une très grande joie parmi les enfants de Dieu pour recevoir leur Père spirituel. Et la bénédiction de l'Éternel s'était répandue. Et il a déclaré la bénédiction pour l'Église fait pas dans le monde, pour que nous puissions entrer en paix, en bénédiction pour l'année 2021. La semaine que nous commençons, c'est une semaine où il y a plusieurs activités au sein de l'Église Fepaco Nzambe Malamu. Et à partir du mercredi 16 décembre 2020, toute l'Église Fepaco Nzambe Malamu ville de Kinshasa, la direction générale, nous serons en jeûne et prière pour clôturer l'année. Toutes nos paroisses seront fermées et nous serons tous dans notre temple de la direction générale. Prier l'Éternel, la prière de clôture de l'année pour que nous puissions terminer 2020 en paix et en beauté. L'homme de Dieu a déjà déclaré, mais nous devons prier pour que nous puissions entrer pleinement avec la bénédiction de l'Éternel au cours de l'année 2021. La coordination de chorale Ecodim et Jeunesse avec le président Jules Tamboué, ils ont organisé des descentes à la résidence de l'apôtre Erego Aydin, selon les districts. Et le mardi 9 décembre 2020, c'était le district de Moamba qui était à la résidence de l'apôtre Erego Aydin. Et le mercredi 10 décembre 2020, c'était le district évangélique de Tchangou, le chantre de ce district qui était chez le représentant légal, recevoir la bénédiction et l'exhortation de la part de Dieu. Et le samedi 12 décembre 2020, aujourd'hui, le matin, c'était le district évangélique de la Founa à la résidence et la bénédiction de l'Éternel s'était manifestée. Suivez un extrait de district que l'apôtre Erego avait reçu cette semaine à la résidence à Kinkole.
c'était l'extrait du district évangélique de Chorale Kodim et Jeunesse qui était passé à la résidence de l'homme de Dieu. Et la semaine que nous commençons, le lundi 14 décembre 2020, ça sera les chantres de Chwapa qui vont passer à la résidence de l'apôtre Erego Aydin. Et mardi 15 décembre 2020, le district évangélique de Lukunga et la descente de chantres à la résidence de l'homme de Dieu sera clôturée le mercredi 16 décembre 2020 avec les districts évangéliques de la zone B. Et ce sont eux qui vont clôturer la semaine que nous commençons. Et à partir de ce même mercredi 16 décembre 2020, l'église Fepakonzame Malamvi de Kinshasa, nous allons commencer les jeûnes et prières de 3 jours. Nous serons tous à la direction générale, la prière de fin de l'année. Tous les enfants de Dieu, vous êtes conviés à prendre part à cette séance de jeûne et prière. Vous allez recevoir la bénédiction de l'Éternel notre Dieu. Le dimanche 6 décembre 2020, c'était le culte de fin du mois de novembre. Comme vous le savez, depuis qu'on avait fini le temps d'urgence, le premier culte de fin du mois que nous avions eu à organiser, c'était le dimanche 6 décembre 2020 passé. Nous allons suivre, il y avait 2 cultes, nous allons suivre l'extrait de la prédication du premier culte ainsi que quelques chorales du premier culte, quelques chorales du deuxième culte. Il y avait une grande bénédiction dans notre temple de la direction générale avec l'apôtre Erego Aydin. Suivons.
Alléluia mingi na kombo na Yesu. Je vous donne tous alléluia au nom de Jésus. Pe na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Lelo e umeli penza to sangana ka lisusu boyete. Et il fait longtemps qu'on se réunit plus comme ça. Lelo ezali sengo. Aujourd'hui c'est une joie. Nous nous réunissons. Ata na suka. Même à la fin. Nzambe azali malamu. Dieu est bon. To koti quand même. Nous entrons maintenant. Et sa gloire est son honneur. Nous avons passé 5 mois dans les difficultés. On ne se réunissait pas comme ça. Aujourd'hui, arrangez-vous. Arrangez-vous. Parce que ça c'est le dimanche du dernier mois de l'année. De cette année. Le prochain fin du mois, ça sera l'année prochaine. Moi, je vous dis que vous entrez dans la foi. Celui qui croit, il sait. Tout ce qui t'appartient est béni dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit et la joie aujourd'hui. Parce que cette joie te produira la bénédiction. Écoutez bien aimé, je parle sur Jésus-Christ. Je ne parle pas contre ce mois, ce Noël que vous dites que c'est Noël. Moi je saute à la fin. Jésus-Christ a botamaki déjà à koli pas ali kosala musala. Et comment qui est Jésus était déjà né, il était en train d'agir. C'était la fin maintenant pour que la parole s'accomplisse. Jésus dit aux disciples, moi, je vais souffrir et je serai tué. C'était une chose étonnante pour les apôtres. Mais Jésus disait la vérité. Parce qu'il en était écrit comme ça. Et c'était comme ça. Ça devait s'accomplir. Écoutez bien aimé. C'est comme ça. Notre prédication c'est ça. Ce qui est de Dieu, on ne le combat pas. Écoutez bien aimé. Jésus, quand il parlait, les gens le voyaient comme l'homme. Il parlait les choses de Dieu. Il leur montrait que je suis venu sur le Père qui m'a envoyé. Le Père m'a envoyé pour dire ce qu'il m'a donné. Je viens montrer le visage du Père. Il le montrait. Je suis envoyé. Ce n'est pas moi. C'est le Père qui est là. Il leur montrait. Il en est de même, vous serviteurs de Dieu, vous venez aujourd'hui à l'église pour croire à la parole. Le croyant, c'est quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. Écoutez bien, vous venez apprendre pour ne pas prononcer la parole. Nous apprenons pour être sur la parole. Celui qui dépasse la parole n'est pas là. Personne ne peut l'enlever. Personne non plus ne peut ajouter. C'est le votre cœur.
C'est dans votre cœur qu'on ensuite on enlève. Mais en Dieu, depuis qu'il était créé, on n'ajoute pas. Mais ça reste comme ça. Ça, c'est vrai. L'homme cherche à faire comme l'homme. Mais moi et vous, comme nous sommes des croyants, nous devons penser à faire tel que Dieu le veut. L'intelligence que vous avez acquis dans les études, c'est pas ce que dans le... Même si vous êtes n'importe comme ça dans la Bible, je vous dépasse. Si vous avez l'intelligence de ce monde, moi j'ai l'intelligence de la Bible. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et ils pratiquent ce que du monde nous pratique. Personne ne nous passe dans Dieu. Zambé Malam, vous avez reçu la vérité. Nous sommes accomplis. Nous ne manquons rien. Mais c'est l'envie du corps qui détruit. L'homme commence à se montrer. Il commence à couper de la part de Dieu comme l'homme. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens. Il y a des prophètes qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Les gens sortent et ils parlent de la part de l'éternel Dieu vivant. Écoutez, bien aimé, ce qui est de Dieu, s'il n'a pas envoyé, tu ne feras absolument rien. Ne faites pas avec votre intelligence, sinon vous serez confus. Bien aimé, je vous dis, serviteur de Dieu, enfant de Nzambe Malam, écoutez bien. Soyez des côtés de Dieu. Ne laissez pas l'envie vous dépasser. Aujourd'hui, nombre de gens commencent à pratiquer les choses de leur cœur. Il n'y a pas moyen de tout détailler, je pars point par point. Les serviteurs de Dieu sont devenus des envieux. Si son prochain a acheté une voiture, lui aussi cherche pour acheter la voiture. Il prie à l'Éternel pour dire que je fais la voiture. Ce que vous cherchez là, ça y est, Dieu regarde le cœur de l'homme. Il connaît pourquoi vous demandez la voiture. Pour que vous puissiez être égal avec l'autre. Dieu dit, vous avez mal demandé, je ne donnerai plus. Demandez quelque chose pour que ça fasse la gloire de Dieu. Même votre maison, vous demandez à Dieu. Qui est l'intérêt de Dieu là-dedans? Qui te voit que tu as accompli. Suivons la parole de Jésus-Christ. Tenons-nous dans la parole de Dieu. N'allons pas avec nos envies et nos besoins. Si quelqu'un est élevé, il est élevé. Et glorifier Dieu. Un autre Dieu, Dieu se souvient. Ceux qui ont le bon cœur. Il regarde ceux qui ont l'envie de faire le bien. Vous maintenant arrangez-vous, c'est la fin de l'année. Le temps de pratiquer le bien est là. C'est ça le meilleur temps. Pour que Jésus se souvienne de vous. Que Jésus vous fasse du bien. Jésus est Dieu. Il ne veut pas que vous puissiez quitter sa voie. Jésus avait dit à Pierre, Satan, que je ne sois pas une occasion de chute. Mais moi, Jésus ne peut pas m'opposer au Père. Parce que ce qui est écrit, ça doit s'accomplir. Aujourd'hui, le bénédiction qui était loin, votre problème qui était loin, si vous allez obéir à la parole de Dieu, tout sera s'approche de vous. Lisons Évangile selon Matthieu 16, 21. 16, 21. Longwa ntango yango
Yesu abandaki komonisa bayekoli na ye ete ekoki na ye kokenda na Yerusaleme pe koyoka mpasi pona makambo mingi epai na mikolo na mboka pe banganga minene pe bakomeli pe kobomama nde na mikolo misato kosekwa na kufa. Amen. Yokande konangai. Écoutez bien aimé. Awa ezali kota la posa na Nzambe. Ici, on est en train de regarder le besoin de Dieu. Je vais penser comme un homme de Dieu. Ne pensez pas comme un mondain. Si vous pensez comme moi, bien aimé, vous allez tomber. Il y a de ceux qui croient parler beaucoup et que tout le monde soit derrière eux. Mais à quoi sert cela? Quel sera l'intérêt de tout ça? Si vous perdez votre vie, vous voulez seulement que les gens soient derrière. Là, vous êtes en train de détruire votre vie. À quoi sert cela? Tout le monde vient derrière vous et vous. Dieu est Dieu. Nous devons être du côté de Dieu. Suivez Dieu partout. Avec une seule parole. Votre pensée, vos pensées soient pour Dieu. Et ce qui est caché, ce n'est pas pour vous regarder sur. Ce que Dieu a fait pour le prochain, glorifier Dieu, ne regardez pas cela. Pourquoi il y a la haine? Pourquoi vous devez haïr? Quand vous regardez les bénédictions des autres, faites ce qui est de Dieu. Ce qui convient pour vous, faites ce que Dieu veut. Dieu il fait tout comme il veut. Mais quand Jésus a regardé Pierre, il dit, je veux montrer bien cet homme. Et c'était vers la fin pour tuer Jésus. Il y avait d'autres disciples qui étaient absents. Jésus a trouvé 3 disciples. Jésus s'est transfiguré. Son visage a commencé à prier. Pierre ne laissait pas. Écoutez, cette chose sont entre vous, ça ne va pas partir. Prenez garde parce que nous entrons à la enlevez ça déjà. Pensez de la part de Dieu. Jésus s'est transfiguré. Son visage commençait à resplendir. Ses habits resplendissaient. Ils ont eu la peur en eux. Pierre a regardé. Il dit, il a vu d'autres personnes à côté de Jésus. Il a vu Élie. Il a vu Moïse. Il a vu les gens prier. Il dit, oh, Jésus. Maître, que je baptise, quand vous êtes à 3, je baptise 3 maisons ici. Bien aimé. Pierre ne pensait pas comme Dieu. Élie est parti il y a longtemps. On peut dire Jésus, Jésus leur dit, vous cherchez Élie. Élie était venu il y a longtemps, il est mort. Il n'est plus vivant. Comment est-ce qu'il peut revenir? Parce que celui qui est vivant, c'est ça. Les gens ne voyaient pas. Pierre ne voyait pas. Il dit, pour que vous 3 puissiez y rester. Mais cette fois-là, Jésus n'a pas dit. Il a écouté la voix venant du ciel. Crié à haute voix. Ça, c'est mon fils. Celui à qui j'ai mis tout mon cœur. Tout mon amour repose sur lui. Obéissez-le. C'était le culte de la fin du mois de novembre dans notre temple de la direction générale.
sur Avenue Tchapa, numéro 79. Demain, ça sera dimanche 13 décembre 2020. L'apôtre Rego sera dans notre paroisse de Maïpeto pour l'inauguration de cette paroisse. Et le dimanche 20 décembre 2020, l'apôtre Rego sera dans la paroisse de Kitambo 1 pour la pose de la première pierre, parce que cette paroisse veut commencer la construction. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours connectés à la RTVS 1 tous les samedis à 16h05 et la rediffusion c'est tout le mercredi à 16h05 pour suivre toutes les activités qui se passent au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu. Abonnez-vous aussi massivement sur YouTube officiel de l'église Fepako, Fepako TV. À la caméra, c'était le pasteur Minimbelou et à la présentation, révérend Bavon Baya. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Fepako